Hello everyone, it's The Grimfang. Bonjour tout le monde, c'est The Grimfang. Welcome for this new video, an open the box video on Iliada Game Studio products, which I will be doing in English and in French. Bienvenue tout le monde donc sur cette petite vidéo open the box sur des produits Iliada Game Studio que je vais faire en anglais et en français. La vidéo en français sera en deuxième partie, donc je vais vous mettre le code pour que vous puissiez directement vous rendre sur la partie français de la vidéo. Ce sera exactement les mêmes images que sur la partie anglais, mais bien avec des commentaires en français. So the video will be available in English and in French. First part will be in English, so starting now I'm only going to speak in English, and you will have a timestamp of the video which will be basically half of the video, at which level I will start speaking only in French, but the images will be exactly the same. So let's just start by, let's say, seeing the packaging of the product. So of course it was sent in a small box, and it's in good shape, as we can see, with a very nice picture. So I don't know what it is exactly. As you can see, it's not open, so I will really open it right now. There will be very probably at one moment of the video where I will show one building that will be already built, which I will do basically outside the video, and I will show you the results. It's the first time that I have actually Iliada Game Studio products in my hand. I've seen some of them during a tournament, an Epic Armageddon tournament in France a few months ago, and I decided to give it a try and to see the quality of the products. I used the promotion code from Iliada Game Studio, and I will see how it looks like. However, I'm not sponsored or anything, so I will be as objective as I can on these products. First of all, if you don't know it, Iliada Game Studio is a business located in Turkey, and because I think it's a one-man shop, he sells MDF products, mostly focusing on small-scale buildings, sceneries, and other things like that. So I did not buy many things, mostly things for my Epic table, but we will see the quality of the products, and I hope that you will enjoy it. Just one important point, because if you are located like me outside Turkey, but in European Union or even in the UK, be careful, you may have some taxes that will occur. So when I went to my local post office to take my my goods, I had to pay a fee for the taxes. So let's just start directly and open it. So once again, as you can see, it's closed. So I will do most of the opening outside the video because it's not interesting for you to see me open things. But I will start right now. It's the only one that I will do on camera. And just because I'm also curious to see what this is. Oh, it's just a thank you note. So you're welcome. Oh, and I guess that's a pillar, electric pillar. So yeah, that's very nice, actually very nice scenery for Epic Armageddon. So, thanks a lot. So we will take a look at what is inside and the quality of the MDF sheets. And I will give you my honest feedback after we discover everything and open everything. So let's take a quick look at the products from Iliada Game Studio. I've actually ordered 2 Wilosha Blocks kits, which is city buildings, because I needed to have some buildings for Epic. And a few other small elements of scenery, like a few cars and a few things like that. First of all, and I think this is an important one, so it's made of very, let's say,
very thin MDF. So it's like 1 millimeter, maybe 1.5 millimeters. Very easy to unclip. Actually, just by opening the box, a few of the buildings and so on have already been opened. But still, let's say, strong enough so it doesn't break easily. So it's, I think, a good equilibrium between the let's say the look and the aesthetic and the toughness of the material. Maybe I will see that, but only maybe in 6 months or 1 year. Maybe it's a bit too thin and it could break, or be after 6 months, 1 year of gaming, maybe it could endure some damages. I don't know, but for now, when I build it, it seems strong enough. You can see this one have already been opened because I've built one just to take a look. All the frames have this, it's written on it, what is it exactly. For example, here it's a W3 blocks, and you use frame A and frame B to build the building. Okay, so, well, I'm not going to spend a lot of time, but it seems that for the building, so this is a Wilosha, the kit called Wilosha blocks, which is basically a few buildings like this one. And it's every time in 4 parts. So you have the 2 walls from the side and the front and the back of the building, plus something like this that goes on top, of course, of the building. I've built one actually already using PVA glue to make sure that it is strong enough. So this is a product once it's built, so you can see it's quite simple, meaning that of course you don't have any details in the interior and so on. However, once it will be painted and so on, it will be more than enough for the game. So it looks quite nice. I guess I will just add maybe here and there a few details, maybe closing a few windows or things like that. My question will be, should I actually close the window, maybe having some sheets of MDF or sheets of paper behind it to close the window? I'm not sure. Regarding the size, it looks good. So this is some Space Marines, 8mm tall, and you can see that they look great. I mean, the size looks good, and on the top you can actually very easily put a few of them. So this is really built like the old Epic building, so you can actually use a sailing to put some miniatures. So I guess here, so this is I think 40mm, so I could put 2 of them and maybe 3 of them like this. So quite good from a size point of view. So yeah, I think that's the main things regarding this building. So, well, here you have the W3B. Then we have a few smaller but bigger buildings. So this one you can see is on only one frame, 1 page. I've got it a second time. Then we have the W4, which is quite big. Some of the, you can see by default that some of the windows are closed. I think I can just push it here and it will be open. Yeah, like this. So here W4A and then 4A, 4B once again. As you can see here, for example, this one is already, out of the sheets, and I did not unclip it myself, so it's just
Actually, I think that's a good thing. I've already, sometimes with some other kits from MDF companies, it's sometimes a bit difficult to actually unclip it. Here, since it's very thin, the good thing is that it's not, it's not difficult to take it outside the kit. So this is, I think, is actually quite a good thing. So yeah, got quite a few of them here. Then I think this one can be used to make a small building. Will shut up. So I will need to see actually, because one of the, let's say, less good aspect is the fact that there is no guide, so you don't know how to build it. So you can of course take a look at the pictures and then check the name here to see where it's supposed to go, but you have to guess a bit, which can be a bit disturbing for some people. Here I've got W6 with the floor. Okay. W5 with the floor as well, and then the end of the kit, which are here. Okay. Continuing, I've got then here, so this is like, this seems to be a bit more sturdy, let's say. Yeah, so this is heavier and bigger. So well, we can already see what I can build with that. It's a crane, and I think I've got, yeah, crane 1, crane 2, crane 1, crane 2. The details looks nice, so it will be very, well, it will be very nice. I think once it's built, I will try to build one and then show the results. I've got as well, and that's the final part, I've got as well some cars here. Which are basically built in, so it's the same thing, it's a bit, the MDF is bigger, it's like 3mm. And the idea is that you take, of course, this and this, and you have a small car, 6mm wide, so for 6mm games. So here, of course, a Space Marine will look big compared to it, but that's nice details. And I've taken one with a few cars here and a few truck, like this one, which I think look very good. And finally, but this is, I think this is a gift. Here I can see the electrical part, which will look nice as well. So yeah, that's all I took actually from Iliada. It was really just to try and to have a few buildings for my games. I'm quite happy with the results. I will show you one of the crane built so that you can see how it looks like. But I'm quite satisfied with the products. It will be interesting to see in 6 months if it's still in a good shape, after being on the battlefield. But I will advise you to take a look at the products, and yeah, don't hesitate to buy some. I think I will combine some of the buildings with some, Games Workshops or any other plastic kits from Vanguard Miniatures, for example, to have maybe a bit more details on it. But in any case, it looks very good. So let's take a look just at the crane once it's built. So this is one of the crane that I built. As you can see, it's quite big actually. I did not expect it to be that big if you compare it to the Space Marine on the floor or to the building that is just behind. So it's one of the Wilosha build. But it's looking very nice. In the end, there are already enough details, I think, with the MDF. I did not glue the two parts, but yeah, it looks very nice. I think once it will be painted, it will be very, very good. So yeah, I really enjoy it. I have 4 crane. I will be able, I think I will
do one, industrial zone for Epic Armageddon. One, scenery part, but yeah, very happy with these ones, with how they turned out. And here you can see everything. So one building, one of the car, and one of the truck. I did not glue that on purpose. And yeah, everything looks fine. I will be curious to see if, no, it's not exactly the same size, but no, it can look very good. You can very easily have some scenery, and yeah, very happy with the products. So here you can see the full set painted and a bit customized by myself, with a few miniatures to give you an idea of the scale. So as you can see in the full set, you have 2 times this small tower, 2 times these buildings here, 2 times the big ones, then the kind of mall center, and the final big tower. Just a quick word regarding what I did with the buildings. As you can see, I've glued some plastic art here and there on the windows to give it a bit more, 3 dimensions. I've as well, inside, I've glued some transparent sheets, so it's like plastic sheets of different colors, blue, red, or just regular ones like this one. A few on top, I've glued a few papers, like very small white sheets of paper here and there that I've then painted. And I've printed some ads, actually, so very small here, that I then glued on the towers, and I think it gives to the building a very, very good feeling. Final things, I've glued on top of some of them some containers and I don't know the word in English, this kind of all things here, just to, once again, to give a bit more details. All these things here on top are coming from Vanguard Miniatures. Okay, so yeah, you have a few of them here, so meaning that when you put some miniatures on top of your building, it gives, it's not 100% flat. There are a few more details, and I've glued some of them as well directly. I think there is one, I don't know where. There is one here, for example, some of them on the front walls of the buildings. Regarding the paint job, it was very easy. It was coated black, then two dry brush of gray, dark grays and very light gray. I think I've used some washes as well, Nuln Oil, or black washes, brown washes. So it was, I think, black base coat, then gray, like a kind of a dry brush, heavy dry brush. I used some washes, black and brown, and then final dry brush of light gray over everything here. And some parts were as well painted in lead belcher, so metal color, to give a few, some of the, so that it's not only gray. As you can see, these are some of the details that I've used. Regarding the paint job, I did some quick and dirty effect. I did not want to spend too much time, but I think the result looks great. The size is great as well if you compare to miniatures. So yeah, I'm very, very happy with this kit. I have a second one that I will try to customize a bit more, maybe using some of the plastic sprues coming from Vanguard Miniatures. But yeah, very good look and feel. In case you're wondering, this is a Deep Cut Studio. I don't remember the name, but this is from Deep Cut Studio. Here's the thing with the roads and stuff. And yeah,
So I hope this gives you a good view on how it looks like once it's fully painted and so on. And yeah, now we will jump to the French part of the video. Et donc, on se retrouve pour la partie française du coup de cette Open the Box. Et donc, on va découvrir ensemble les produits venant de chez Iliada Game Studio. Je m'excuse déjà si jamais vous entendez une différence de son par rapport au début de la vidéo, c'est parce que j'enregistre du coup différemment. Niveau emballage, hein, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'était entièrement fermé. Donc j'ai vraiment découvert les produits en même temps que j'ai tourné la vidéo. Tout était scellé, j'avais commandé de mémoire quelques voitures, quelques éléments de décor, notamment des bâtiments qui viennent du bloc Wilusha, si je me rappelle bien le nom sur le site Iliada Games. Niveau paquet, c'est arrivé, voilà, c'était emballé dans un carton avec du papier bulle. Bon, ce sont des plaques de MDF, donc c'est quand même assez solide. À noter toutefois, et je préfère prévenir, j'ai reçu quand même des frais de taxe, des frais de douane du coup. Donc je ne parle pas des frais de livraison qui eux ont été offerts, merci encore à Iliada Games. Mais j'ai dû payer de mémoire 16 € pour la réception de mon colis, ce qui correspond hein, en fait à la taxe, du coup, vu que c'est un produit qui vient de Turquie. Donc voilà, donc ne soyez pas surpris, prévoyez ça dans votre achat, de devoir ajouter peut-être 10, 15 €, 20 € si vous faites une grosse commande. Toutefois, au vu du faible prix des produits, je pense qu'on s'y retrouve quand même assez bien. On va maintenant passer bien, à l'ouverture du paquet en lui-même. Donc tout simplement, hein, on va l'ouvrir. Je ne vais pas forcément faire l'ouverture et le montage de tout en direct. Il y a plusieurs éléments que je vais monter hors caméra et que vous pourrez ensuite découvrir. Du coup, eh bien, j'avais reçu une petite carte postale toute mignonne qui m'a fait plaisir, une petite note de remerciement et vous pouvez voir là les pylônes électriques. Ça, c'était un cadeau, ça faisait pas partie de la commande. C'est, je trouve, assez sympa en termes de finesse et de détails. Je les ai pas montés encore, mais c'était voilà, c'était très, très cool de recevoir ça dans le paquet. Derrière, comme je mentionnais, et vous allez pouvoir le voir par la suite, j'avais commandé donc 2 blocs de bâtiments Wilusha. Donc il y aura bien évidemment le lien du magasin en description. Donc 2 blocs de bâtiments, je vais en monter un pour la vidéo, vous le verrez un peu plus tard une fois monté. J'avais également des petites voitures, des grues, et c'était globalement tout. Donc concernant eh bien, l'ouverture des produits en eux-mêmes, vous allez voir à quoi ça ressemble. La plupart des bâtiments sont dans une sorte de MDF ou je ne sais pas si c'est un MDF très fin ou si c'est simplement une sorte de carton. En tout cas, ça fait un petit millimètre d'épaisseur. Une première chose que j'ai notée, que moi je considère comme étant plutôt bien, c'est que en fait les attaches des différents éléments sont très légères. Alors ça fait que certains éléments des bâtiments s'étaient décollés dans le carton. Mais comme c'était bien emballé, j'ai pas eu de casse ou de choses abîmées. Par contre, l'avantage c'est que lorsqu'on les détache, on ne risque pas de les abîmer. J'avais déjà eu cette mauvaise surprise avec certains kits de bâtiments. Là, c'est vraiment c'est bien découpé en fait. Hein, ça tient presque plus en fait sur la plaque. Donc c'est une espèce de carton MDF assez fin, un peu souple, mais pas trop. Donc plutôt solide. J'ai pu en monter un peu et en tout cas, niveau solidité, ça m'a semblé satisfaisant à voir dans la durée. En fait, ça va vraiment être ça, et c'est vraiment peut-être ma principale question, c'est est-ce que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, après avoir été utilisé de nombreuses fois sur les champs de bataille épique Armageddon, est-ce que ces éléments de décor, est-ce que ce MDF fin va toujours aussi bien tenir? Bon, c'est vraiment mon point. Côté assemblage, il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'instructions, donc ça peut être la chose un peu perturbante, mais en fait il suffit de suivre les codes que vous avez, comme ici sur les plaques, la W3A et B, et en fait vous assemblez les éléments du A et du B et vous avez un bâtiment. Donc c'est vraiment rien de très compliqué, les codes permettent d'assez facilement retrouver les pièces qui vont ensemble.
Sinon, en regardant les dessins sur le site, on s'y retrouve assez bien. Bon, vous voyez là, par exemple, cet élément-là était directement décollé dans le carton. Donc c'est pas moi qui l'ai décollé, il était déjà découpé. L'avantage, c'est que par contre, bah voilà, on l'abîme pas en le retirant. Dans le kit Wilusha, il y a plusieurs tours en double. Donc la tour que vous voyez là, la W3, elle est présente en 2 fois. Et globalement, ces kits se font en 5 éléments. Vous avez le toit ici, là que vous voyez là, ça c'est les toits. Et bien les 4 murs, les murs des côtés et le mur avant-arrière, c'est-à-dire un avec une porte et l'autre sans porte. Une fois monté, voilà à quoi ressemble le kit. Je l'ai collé à la PVA, donc colle blanche. Ça tient assez bien, ça a été pas très compliqué à monter au final. J'ai mis un peu de colle blanche dans les coins des murs pour bien les solidifier. C'est-à-dire une fois monté, j'ai repassé une couche de colle blanche dans chaque coin. Mais voilà, c'est léger, c'est assez solide. Voilà, vraiment pas de difficulté particulière. Faut pas forcer normalement. La découpe est quand même suffisamment précise. J'ai vraiment pas eu à forcer ou à redécouper d'éléments dans des encoches ou autre. Donc ça c'est très agréable. Il y a des kits parfois il faut redécouper un peu. Je n'ai pas eu ce problème là. Bon, l'intérieur est assez vide. Globalement c'est assez plat. Donc ça nécessitera pour vraiment, on va dire que le potentiel soit là, ça va nécessiter d'être un peu customisé. Ce que j'ai fait, vous le verrez sur la suite. Mais sinon, niveau taille, on est sur quelque chose de bon. Parce que là, vous voyez du Space Marine à peu près 8 mm, c'est de l'impression 3D. Donc il est à peu près de la taille de la porte. Ce qui fait que la taille, en fait, la porte serait très bien pour un humain en 6 mm. Les toits sont complètement praticables. Vous pouvez les laisser comme ça. Donc les laisser, vous voyez, sans rien. Il y a aussi des éléments de personnalisation que vous pourrez rajouter. On va les voir après. Et globalement, là, par exemple, sur cette tour-là, on va pouvoir mettre jusqu'à 6 socles taille Epic Armageddon. Le W3, vous pourriez le cacher. Moi, je l'ai mis du côté W3, le toit, mais vous pouvez le mettre de l'autre côté. Il est gravé tellement finement qu'à la peinture, il sera même plus visible. Donc, on va regarder maintenant quelques-uns des autres éléments. Là, on va voir une des petites tours qui, elle, est sur la même plaque. Donc, vous voyez, là, il y a juste une plaque. On voit les 4 murs, les deux éléments de décor qui peuvent se placer à l'avant. Voilà, donc les kits sont assez bien faits, vous voyez, c'est assez simple. On distingue quand même assez facilement comment il faut les monter. Certains ont des fenêtres qui n'étaient pas complètement découpées, et pour astuce, j'en ai laissé certaines, toujours clipsées entre guillemets, pour bien éviter d'avoir que des fenêtres ouvertes, parce que l'intérieur des bâtiments est quand même assez vide. Du coup, si vous personnalisez pas, vous aurez quand même des bâtiments entièrement creux. Donc moi j'ai laissé certaines des fenêtres, je les ai conservées, voilà, pour les fermer. Et voilà, donc là vous voyez c'est une grande tour, et vous avez comme ça plusieurs éléments, certaines qui étaient déjà pratiquement découpées. J'ai pas eu besoin d'appuyer ni rien. Donc faites attention à ça, mais comme les bâtiments ont quand même des formes très différentes, normalement vous pourrez pas les confondre. L'autre intérêt en plus, c'est que ces bâtiments-là se clipsent quand même vraiment très très bien. C'est-à-dire que si à un moment vous avez un doute et que vous vous rendez compte que vous êtes obligé de forcer, c'est probablement que vous avez fait une petite erreur. Et vous voyez, là j'arrive à les déclipser vraiment sans forcer, pas de problème, ça se déchire pas, ça reste pas accroché à un endroit où c'est mal découpé. Donc vraiment aucune difficulté à ce niveau-là. Voilà, en tout cas au niveau de ces kits, il y a pas mal d'éléments, de bâtiments. Donc là vous voyez, hop, ceux-là sont finis. Ça, ce sont des éléments de décor qui se mettent sur le toit des bâtiments. Donc c'est sur le toit des bâtiments, c'est des espèces de, je sais pas comment dire, ce serait, vous savez, le haut de la cage d'escalier par exemple qui est sur le toit, qui permet d'accéder au toit. Donc c'est un petit élément de décor qui est très sympathique, ça donne un peu de cachet au toit, ça évite qu'il soit trop lisse. Il y en a de différentes tailles qui correspondent aux différents bâtiments, vous pouvez les placer un peu où vous voulez. Petite note, ne les mettez pas trop au milieu de vos toits, parce que ça va vous bloquer sur le placement des figurines. Voilà ce que j'ai découvert en montant. Mettez-les plutôt sur les côtés. On a également deux bâtiments qui sont beaucoup moins hauts, qui sont plutôt des centres commerciaux, qui sont du coup moins hauts, qui font seulement 3-4 cm de haut, mais qui sont beaucoup plus larges, qui ont une meilleure empreinte au sol. Donc ce qui est très intéressant en termes de jeu. Ils peuvent soit être joués indépendamment, être montés indépendamment, soit vous pouvez les utiliser comme base en plaçant une tour dessus.
Ici, il s'agit du kit de grue. Donc là, on est sur autre chose. Donc le kit de grue, toujours échelle 6 mm, c'est un MDF beaucoup plus épais. Donc là, on est sur du MDF 3 mm environ d'épaisseur. Dans un kit, vous avez 4 grues, Crane 1 et Crane 2, donc là c'est la 2. C'est assez simple à monter également au final, quitte à éventuellement, moi j'ai juste jeté un coup d'œil sur le site internet pour voir à quoi elle ressemblait, mais c'est vraiment très simple. Et encore une fois, ça se clipse assez facilement. Si vous avez besoin de forcer, c'est probablement que vous essayez de faire quelque chose qui n'est pas prévu dans le kit. Je montrerai à quoi ça ressemble une fois monté, hein. Mais elles sont très sympas ces petites grues, j'avoue que j'en ai 4 et j'en suis assez content. J'avais également commandé des voitures, des camions qui sont là. Du coup, les voitures et les camions qui sont à l'échelle 6 mm. Pareil, MDF d'environ 3 mm d'épaisseur. Et en termes de montage, c'est assez facile, hein. Vous avez les deux côtés de la voiture et une plaque à mettre entre guillemets au centre. A noter que là, les fenêtres ne sont pas creuses, hein, elles sont juste un peu gravées. Donc j'ai pas encore essayé de les peindre. Il faudra faire attention, je pense, en sous-couchant, de ne pas cacher les gravures. Les camions sont très sympas et les voitures de sport également ont un look un peu plus futuriste, mais j'aime beaucoup les camions. A noter que sur les camions, du coup là il y en a 4, les conteneurs ne sont pas collés, donc ça c'est intéressant aussi en termes de montage. Ça c'est le pylône électrique, du coup de mémoire il y en a 2. C'était un cadeau, mais je les trouve très sympas, c'est très fin. Je n'ai pas encore essayé de les monter, donc vous ne les verrez pas monter, mais vous les verrez sûrement à l'occasion sur une autre vidéo, peut-être sur un rapport de bataille. En tout cas, globalement, hein, et là vous voyez un des bâtiments qui est monté, mais c'est vraiment très sympa. C'est à une échelle très cool. En termes de montage, ça s'est fait vraiment très facilement, j'ai pas eu de difficulté à ce niveau-là, j'ai pas eu de casse. Pourtant, je suis pas la personne ni la plus agile, ni la plus précautionneuse, donc j'y suis allé un peu comme un bourrin parfois, et j'ai pas eu de casse, donc ça c'est plutôt une bonne note. J'irai pas m'asseoir dessus, hein, mais globalement c'est quand même du bon matériel, pour un prix très sympa, et surtout je pense que ça offre aussi juste des capacités. Pour ceux qui le souhaitent, ça permet éventuellement de se combiner assez facilement avec d'autres kits, et donc d'offrir quand même pas mal de choix, on va dire. Ici, vous pouvez voir du coup une grue, une des grues que j'ai montées. Donc vous voyez, la taille c'est quand même assez sympa, c'est quand même assez gros, hein. On n'est pas loin de la taille d'un chevalier, voire peut-être d'un warhound, parce que c'est quand même pas loin je sais pas, ça doit être 7-8 fois plus gros que le Space Marine 8 mm que vous avez là. Par rapport au bâtiment, c'est quand même une taille aussi assez sympathique. Ça fera des très beaux objectifs éventuellement, ça fera des très beaux éléments de personnalisation d'une zone industrielle. Il y a quand même assez de détails sur le kit MDF avec pas mal de 3D, et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas trop lisse, contrairement aux bâtiments qui sont peut-être un peu trop lisses par défaut. Mais voilà, donc 4 grues comme ça, je trouve ça vraiment très sympa. Pas mal d'opportunités et pas mal on va dire, d'options d'un point de vue modélisme. Et ici, vous voyez du coup un des camions que j'ai monté, une des voitures, et donc la grue et le bâtiment. Donc ça, c'est vraiment les différents éléments du kit. Vous voyez, le camion est assez sympa. Pour info, niveau taille, c'est assez compatible avec les containers de chez Vanguard Miniature. Et puis la petite voiture également, là qui est pas peinte, mais qui apporte un peu de cachet. Donc pareil, je pense que je ferai une petite zone industrielle avec ces différents éléments. Et voilà maintenant, on va dire la vision d'ensemble. Alors je n'ai pas encore peint les grues, je n'ai pas encore peint les camions et les petites voitures, mais vous voyez ici déjà les différents éléments, les différents bâtiments, on va dire, peints, montés, customisés. Il y a donc, voilà, vous voyez, il y a plusieurs tours qui sont en double. Les 2 petites tours, les 2 tours moyennes et les 2 grands blocs sont en double. Et vous avez la grande tour carrée et les 2 centres commerciaux, on va dire, qui eux sont chacun en un seul exemplaire. Donc ça, c'est un seul kit Wilwusha, donc ça fait quand même déjà pas mal de bâtiments. Côté customisation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé des éléments de carte plastique. Ici, vous voyez la carte plastique qui est collée sur les fenêtres. C'était pour cacher quelques fenêtres, pour donner un peu de 3D. J'ai également à l'intérieur collé les feuilles plastiques colorées. Donc c'est
pochette plastique transparente, bleue, rouge, blanche entre guillemets, et donc j'ai collé ça à l'intérieur, ça retirait, ça évitait que ce soit trop vide. Sur le dessus, j'ai découpé des tout petits morceaux de papier très très fins que j'ai collés sur le dessus pour faire un peu comme des déchets, on va dire. Et donc à la base c'est du papier blanc A4 simple que j'ai peint. Et j'ai également imprimé des affiches ambiance 40K, vous voyez ici la petite pub Mordian. Et donc ces affiches que j'ai ensuite collées sur les différents bâtiments pour leur donner un peu de cachet. Et c'est vraiment ça, je trouve, qui va au final donner du caractère à ces bâtiments. Sur les dessus, j'ai collé des éléments de décor qui viennent de chez Vanguard Miniature, notamment des containers, des caisses, des barils d'essence, et voilà. Donc ces éléments-là, pareil, se combinent assez bien niveau taille et évitent d'avoir des toits qui soient trop vides, on va dire, qui soient trop vides. J'en ai pas mis trop non plus, il faut que ça reste jouable, il faut qu'on puisse poser facilement des socles de figurines, mais en mettant juste quelques-uns, plus les quelques feuilles que j'ai pu coller, ça habille directement le bâtiment, on évite d'avoir un côté trop zone lisse. Je pense qu'on a un bon équilibre entre la jouabilité et l'esthétique. Ces éléments-là, j'en ai aussi collé un ou deux directement sur les murs, comme ici, vous voyez les petits barils qui sont devant. C'est pareil, ça vient donner un peu de 3D, en fait, ça évite d'avoir le côté lisse du MDF, ça donne un peu de volume, avec différents niveaux d'épaisseur, avec les fenêtres, etc. Pour la partie peinture, ce fut assez simple. Sous-couche noire, premier brossage, on va dire brossage humide, un peu appuyé de Mechanicus Standard Grey, sur tout le mur. Du LED Belcher sur les morceaux de fenêtres et les morceaux que je voulais qui devaient être couleur métal. Gros lavis de Nuln Oil et de Agrax Earthshade de chez Citadel. Alors c'est pas le plus économique, mais c'est ce que j'avais sous la main. Donc gros lavis avec des zones uniquement marron, des zones noires, de l'eau pour mélanger les deux. Et pour finir, un dernier brossage, un brossage à sec, cette fois alors c'était un Administratum Grey de chez Citadel également. Donc Administratum Grey qui a un gris clair en gros. Donc voilà, ça c'était le dernier brossage. J'ai remis de mémoire un dernier lavis de Agrax ou de Rekland, je ne sais plus, sur le toit, un peu dilué, pour que le toit soit légèrement différent en termes de couleur et de teinte par rapport au reste du bâtiment. Mais voilà, du coup un paint job, un travail de peinture assez simple, assez rapide, je voulais pas y passer trop de temps. Donc voilà mon avis sur Iliada Game Studio, du bon matos. Le tapis, pour info, c'est du Deep Cut Studio, si vous vous demandiez. Donc voilà, Iliada Game Studio, du bon matériel, facile à customiser, avec un très beau potentiel. Concernant les prix, c'est très honnête. Vous avez un petit code de réduction sur le site Epic FR, sur le Facebook. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas, allez jeter un petit coup d'œil sur la boutique, le lien sera en description de la vidéo. N'hésitez pas à dire que vous venez d'ici, et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, et à très bientôt.